Lancement de la 3e édition du Festival Week-end de l'Indépendance, un événement dont le but est de faire revivre aux générations montantes les moments de gloire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons de salubrité. L'entreprise Azito EM lance l'opération Grand Ménage pour assainir la commune de Yopougon. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et bienvenue dans ce journal. Le Festival Week-end de l'Indépendance, un événement dont le but est de faire revivre aux générations montantes les moments de gloire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, aura lieu à Yopougon du 2 au 4 août 2019. L'annonce a été faite par les organisateurs ce vendredi à Abidjan au cours d'une conférence de presse. Le reportage de Mon Désir, Nascimento et Augustin Kra. Après les deux premières éditions à Jacquesville, le Festival Week-end de l'Indépendance se tiendra du 2 au 4 août 2019 à Abidjan, Yopougon BAE. Augustin Kla, commissaire général de ce festival, a annoncé face aux hommes de la presse nationale et internationale les innovations. Il s'agit des compétitions de couture, de coiffure hommes et dames et de chansons woyo. Les innovations majeures, c'est d'abord la culture que nous mettons en avant. Donc on a trois pôles, trois catégories de culture. La coiffure, la couture et puis la musique zouglou qui est une musique originaire à la Côte d'Ivoire. Donc ce sont ces trois métiers-là que nous voulons mettre en avant. On veut afficher, on veut honorer ceux qui exercent ces métiers-là. 3 jours durant, le public va vibrer avec les artistes ivoiriens de renom qui vont se succéder sur un podium géant pour le live. En témoigne la présence du célèbre groupe de Zouglou Révolution. C'est un honneur pour nous de participer à la 3e édition du Week-end de l'Indépendance parce que c'est un événement à grande valeur culturelle. Ça représente beaucoup pour tout Ivoirien de célébrer l'indépendance de son pays. Donc on sera sur scène pour donner un spectacle inédit, pour permettre aussi à tous nos fans de vibrer, de vivre l'indépendance avec nous. C'est aussi l'occasion de passer un message, d'appeler tout le monde à revenir à des valeurs plus patriotiques, à aimer davantage la Côte d'Ivoire. Le Festival de l'Indépendance sera également menu d'activités gastronomiques et de danse traditionnelle. Plusieurs autres artistes de renom comme Ariel Chené, Bébé Saos participeront à cet événement. 5000 festivaliers sont attendus. Parlons de salubrité à présent et rendons-nous dans le village d'Azito, situé dans la commune de Yopougon. Ce week-end, les populations ont pris part à l'opération Grand Ménage initiée par la société Azito OEM. Nettoyage de ruelles, de lieux publics et enlèvement de dépôts sauvages d'ordures. Toute une journée pour rendre l'environnement sain dans le village et les sites alentours. Le reportage de Richard Akeke, commenté par Lawani Babatunde. C'est par la remise de matériel de nettoyage et d'entretien aux habitants des villages d'Azito qu'a débuté l'opération Grand Ménage de la société d'exploitation et de maintenance de la centrale thermique d'Azito, dénommée Azito OEM, à son siège dans la commune de Yopougon. Une opération décidée le 25 avril 2019 lors de la célébration de la journée de lutte contre le paludisme et qui a vocation à se pérenniser. Nous menons cette opération en collaboration avec le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, la mairie de Yopougon, également l'entreprise Eco et Burgny et l'Agence nationale de gestion des déchets qui est présente. Nous sensibilisons également les populations afin qu'elles puissent éviter de jeter les ordures dans les rues et d'éviter également de boucher les caniveaux, c'est-à-dire les ouvrages d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Une opération saluée par les habitants d'Azito Village, participant à l'opération qui se sont engagés à la pérenniser. La propriété, c'est la santé. Donc tout le monde, je crois que si nous sommes propres, c'est que la santé ira. À noter que cette opération Grand Ménage s'inscrit dans la volonté de Azito OEM
d'une part de participer à la mise en œuvre des politiques menées par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et d'autre part par son engagement citoyen et sa responsabilité sociétale. Place au sport à présent. L'Association des golfeurs professionnels de Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse ce vendredi à Abidjan. L'objectif, dénoncer des pratiques dont ils font l'objet dans la gestion du parcours de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Plus de détails avec notre reporter Hervé Blagnon. Ils font l'objet depuis le 1er mars 2019 d'une interdiction d'exercer leur profession sur le parcours de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Les golfeurs professionnels de Côte d'Ivoire, regroupés en association dénommée la PGACI, ont exprimé leur ras-le-bol face aux journalistes à l'occasion d'une conférence de presse. Aujourd'hui, nous sommes empêchés. Nous sommes empêchés, on n'est pas dans nos droits. Aujourd'hui, on a notre ancien président qui s'est mal conduit, donc on a décidé en tant qu'association professionnelle, ça nous appartient, de le destituer qui fait plus partie de notre association. Et depuis ce jour, la personne qu'on a destituée qui ne se plaint pas, c'est des personnes extérieures aujourd'hui qui ont chargé ce problème-là et qui nous font la guerre. Dans cette démarche, les golfeurs professionnels bénéficient du soutien de la Fédération de golf en Côte d'Ivoire. Présent à cette rencontre, le vice-président de cette fédération, Bertin Oueriko, a dénoncé les abus subis par les golfeurs professionnels. Au niveau des golfeurs professionnels, nous pensons que c'est un trafic d'influence qui s'exerce sur eux. Parce que c'est une association qui est autonome, ils sont libres, ils s'organisent, c'est eux qui décident qui peut être professionnel de golf en Côte d'Ivoire. Quelqu'un ne peut pas leur dire, bon, vous là forcément, votez tel président. Donc, s'ils pensent que leur président a fauté, ils sont libres de le remplacer. Donc, je ne pense pas qu'on peut leur faire une pression pour les obliger à maintenir quelqu'un dont ils ne veulent pas. Donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que les choses reviennent à la normale, que chacun joue son rôle, que le gestion du parcours entretient le parcours, que les professionnels qui vivent du golf puissent former ceux qui viennent jouer au golf. Les golfeurs professionnels de Côte d'Ivoire appellent de tous leurs vœux leur retour sur le parcours de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan pour exercer leur art. Les professionnels ivoiriens qui ont été mis à l'écart regagnent, regagnent le golf. Voilà, c'est notre métier. On n'a pas deux métiers. L'Association des golfeurs professionnels de Côte d'Ivoire revendique 22 membres. 14 d'entre eux sont au chômage du fait de cette situation de crise. Rendons-nous à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Logoualé, où le maire de la commune, Jeannette Badwell, a pris fonction. Elle place son nouveau mandat sous le sceau de l'autonomisation de la femme et surtout faire de Logoualé la cité verte de l'Ouest. L'annonce a été faite au cours de son investiture. Le reportage de Théodore Kanga. L'autonomisation des femmes du département de Logoualé en général et particulièrement celle de la commune et faire de Logoualé la cité verte de l'Ouest, telles sont les priorités du maire Jeannette Badwell, élue pour un second mandat à la tête de la commune de Logoualé. Bien avant cette annonce, le maire de Logoualé a fait le bilan de son premier mandat qu'elle juge satisfaisant au regard des réalisations dans différents domaines dont l'éducation, la santé, les routes et l'électrification. De 2013 à 2018, le conseil municipal de Logoualé a mis en priorité des projets sur l'éducation, les projets éducatifs, la construction d'un grand nombre de bâtiments de classe dans différents villages comme à Gloalé où nous avons construit des écoles, à Coinlé, à Banlé où nous avons construit 2 bâtiments de 6 classes. Nous avons construit à Logoualé-Ville, dans les quartiers comme Zéréguiné, 2 bâtiments de classe. À Logoualé-Village, nous avons également construit des écoles au quartier Trogueil, où nous avons fait des écoles, on a construit des écoles, mais aussi des ponts. Nous avons fait 7 pompes hydrauliques villageoises, une maternité à Gloalé, le logement de la sage-femme à Gloalé. C'est une dame qui a fait que Logoualé est devenu bien propre. Avant Logoualé, quand les gens passent, on dit c'est tort rouge. Mais maintenant, Logoualé, il n'y a pas tort rouge maintenant à Logoualé. C'est grâce à Madame le maire. Bon, en ce qui concerne le développement,
je crois qu'elle s'est déjà engagée à construire des écoles, des maternités, même les logements des sages-femmes et infirmiers dans presque toute la commune de Logoualé. Bon, maintenant, il reste les ouvertures des rues dans différents quartiers. Le ministre ivoirien des Ressources halieutiques a effectué le déplacement à Logoualé en tant que parrain de la cérémonie d'investiture. Et pour finir cette édition au Libéria, au moins 45 000 nouveaux consommateurs sont prévus pour être connectés au réseau électrique libérien par la compagnie électrique le long du corridor de l'aéroport international Robert dans le comité de Marc Djibi. Cette connexion entre dans le cadre du projet d'accès à l'énergie mis en œuvre par le pays. D'un coût estimé à 31,8 millions de dollars, ce projet a été financé avec le concours de plusieurs institutions financières, dont la Banque africaine de développement et l'Union européenne, ainsi que le gouvernement libérien. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Business N4 Africa. À très bientôt.